Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Amis internautes de Guérit TV Monde, lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce lundi 2 décembre 2024. Le premier numéro pour le compte de ce mois. Cadre de concertation de l'opposition, les griefs de Richard Boniworou. Quel cadre de concertation? C'est la question que se pose le politologue Richard Boniworou après la formalisation de ce creuset de l'opposition sous le leadership du parti Les Démocrates. Analyse à l'appui, il estime qu'un cadre de concertation ne saurait être le réceptacle de débats sur le système électoral. La rencontre dite cadre de concertation doit servir de lieu d'échange sur les visions de société de chacun des acteurs selon l'idéologie incarnée et les valeurs qu'ils défendent en politique, laisse-t-il entendre. L'intégralité de son analyse est à découvrir aux pages 2 et 3 de votre quotidien. Pendant ce temps, tension quant à la collecte de la patente en fin d'année, il faut recadrer certains agents collecteurs, recommande mon confrère. Conformément aux réglementations fiscales en vigueur, la patente est un des impôts locaux dont s'acquittent les personnes exerçant une activité commerciale. Si l'intégralité de son produit est reversée au budget de la collectivité locale où s'exerce l'activité concernée, il va sans dire qu'elle participe au développement des communes au Bénin. Commis à sa collecte, les agents au niveau de ces communes, chaque fin d'année font feu de tout bois pour contraindre les populations à s'acquitter. Seulement, certains parmi ces agents exercent parfois au-delà de leurs prérogatives. Alors que cet exercice a déjà pris corps pour le compte de l'année 2024 dans tout le Bénin, des brouhahas s'observent à nouveau entre les deux parties. Le cas de Cotonou et de temps en temps ses environs interpellent plus d'un. À l'instar de la brutalité avec laquelle l'exercice se fait parfois au niveau de certains agents, des saisies d'articles au niveau des points de vente et des boutiques sont parfois privilégiées aux négociations. Dans un contexte où les fêtes de fin d'année entraînent de plus en plus la morosité économique, il est évident que des règles de présence et une collaboration plus unie puisse s'observer entre ces agents et la population. Autre volet de l'actualité dans la suite de cette revue des titres fait découvrir l'usine de production aux clients. La SCB Lafarge ouvre à nouveau ses portes à ses partenaires. La cimenterie SCB Lafarge a lancé ce jeudi 28 novembre à Onigbolo, dans la commune de Pobert, la deuxième édition de ces journées portes ouvertes. Occasion pour la société de se rapprocher davantage de ses clients fidèles tout en les faisant découvrir les membres de ce complexe cimentier. L'avant-dernier titre à la une de votre quotidien, 30 ans d'intégration régionale, Marion Verne Aino retrace l'historique du transport terrestre. Trempant sa plume dans la réalité du secteur des transports terrestres dans l'espace UEMOA, Marion Verne Vinagbon Aino, à travers son nouveau livre paru aux éditions L'Harmattan, fait l'option de retracer l'historique du développement des routes ces 3 dernières décennies. L'ouvrage a été officiellement lancé par le truchement d'une cérémonie de dédicace qui s'est déroulée samedi 30 novembre 2024 à Bénin Royal Hotel à Cotonou. Et pour finir, concours Jeunes et Entrepreneuriat, la LNB lance un appel à projet. Dans le cadre de la 29e édition du tirage de la tranche commune entente des loteries nationales de l'espace entente, la loterie nationale du BNSA lance un appel à projet dans le cadre de concours, dont un volet est intitulé Jeunes et Entrepreneuriat et l'autre Femmes et activités génératrices de revenus pour primer les 40 meilleurs projets innovants de jeunes et projets d'activités génératrices de revenus de femmes du Bénin. Amis internautes de Guérit TV Monde, lecteurs de Matin Libre, ainsi s'achève la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce lundi 2 décembre 2024. Merci de nous avoir suivis. À demain.